dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 14 décembre 2021. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et elle est valable à partir du moment où vous la visionnez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, nous sommes partis. Aujourd'hui, j'effectue un tirage de 9 avec les rêves enchantés de Lenormand que je compléterai avec le tirage de 9 avec les 77 et on terminera avec 2 messages de l'oracle des anges. Alors ici à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte 21 donc du Mont et la carte 30 d'Ulysse. Donc la carte 21 ici de la montagne, du Mont, qui va parler notamment de difficultés, de défis que vous avez à relever ou d'obstacles que vous êtes en train de rencontrer. On parle un petit peu de blocage, quelque chose qui résiste et qui vous empêche d'avancer par rapport à vos projets, quel que soit le domaine. On vous dit que ces obstacles ne sont pas infranchissables, et que si ces obstacles sont là, ils sont faits pour être conquis. Donc, il y a, pour vous, ça peut paraître insurmontable, mais on vous dit clairement que vous êtes largement capable d'y faire face. On peut aussi peut-être parler de retard par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à des nouvelles que vous attendez, par rapport à des papiers en lien avec un organisme administratif. Mais voilà, ça crée des retards, il y a des petits blocages, mais vous devriez arriver à les surmonter. Et en plus, nous avons la carte numéro 30, la carte d'Ulysse, donc qui est quand même une carte assez positive, qui est une bonne carte parce que elle représente la paix et la sérénité. Donc, on vous dit clairement que oui, certes, il y a des obstacles, mais que vous êtes largement capable de les surmonter et que vous finirez par retrouver un petit peu de paix, un petit peu de liberté et un petit peu plus de sérénité par rapport au domaine qui vous concerne. C'est également cette notion de s'épanouir. Les fleurs sont en train de s'ouvrir et même si c'est compliqué, même si votre avancée est lente et difficile, vous arriverez à un moment donné à vous épanouir. Allez, on va faire le tirage. Allez, on en prend 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, il y a du bruit, c'est le chien qui se secoue. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons la carte 27 de la lettre. Nous avons la carte 37 du temps. Nous avons la carte 5 de l'arbre. Nous avons la carte 42 de la boussole. Nous avons la carte 12 des oiseaux. Nous avons la carte 28 de l'homme, la carte 12 des hiboux, la carte 31 du soleil et la carte 28 du consultant, de la consultante. Donc voilà. Donc on est clairement ici, alors avec la carte 27 ici de la lettre, on parle effectivement de nouvelles. Donc des nouvelles qui pour certains, avec la carte du temps,
tardent vraiment à arriver, hein, vraiment des nouvelles qu'on attend depuis longtemps. Il se peut que cette attente soit vraiment, oui, soit vraiment longue, hein, que ça fasse un moment, hein, parce que nous avons en plus avec la carte numéro 5, hein, donc qui parle d'enracinement. Donc là, on va parler d'une situation qui est vraiment, pour l'instant, bloquée. Une situation qui ne peut pas avancer tant que ces nouvelles n'arrivent pas à vous. Ces nouvelles vont arriver, mais le problème, c'est que ces nouvelles sont, d'où cette notion qu'on avait tout à l'heure à la coupe, d'être dans une situation où on est vraiment bloqué, où il y a un obstacle qui nous empêche d'avancer, parce qu'on est clairement ici, hein, avec ces nouvelles qui tardent à arriver, et cette attente qui dure depuis longtemps, empêche certains et certaines de prendre une nouvelle direction. Alors ça peut être une direction au niveau du domaine sentimental, ça peut être une direction au niveau professionnel, au niveau personnel, mais voilà, il y a cette envie d'avancer qu'on a vu au début, il y a cet épanouissement qui va finir par arriver, mais qui vraiment tarde là, hein, parce que c'est un peu comme si on était dépendant de ces nouvelles qui doivent arriver pour pouvoir soit faire un choix ou prendre une décision, hein, ici avec la carte de la boussole, soit décider d'une direction. Donc la carte de 27 vous dit clairement que les nouvelles vont arriver, hein, puisqu'en plus on est dans une belle évolution là, puisque on a ensuite avec les oiseaux encore cette notion de nouvelles, cette notion de discussion, et il y a également sur la fin le soleil. Donc on est dans une avancée positive, mais dans une avancée qui risque d'être encore un petit peu lente, ou tout du moins une avancée qui n'ira pas aussi vite que vous l'espérez. Pour certains, alors soit vous attendez, vous pouvez attendre peut-être, certains et certaines attendent peut-être des nouvelles d'un homme. Alors d'un homme, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un homme en lien avec votre situation professionnelle, personnelle. On peut peut-être parler aussi pour certains et certaines d'un ou d'une ex-partenaire. Ces nouvelles arrivent, notamment si vous attendez des nouvelles d'une personne. Il semble que cette personne, que ces nouvelles tardent parce que cette personne pour l'instant n'est pas encore prête ou n'est pas totalement décidée quant à la direction qu'elle veut prendre. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne par rapport à une demande que vous avez faite, hein, peut-être par un projet personnel, professionnel, et il y a peut-être la nécessité que cette personne-là se positionne pour vous permettre d'avancer. Et du coup, ben, tant que cette personne-là ne vous donne pas sa réponse, tant que cette personne-là ne vous donne pas de nouvelles, vous, de votre côté, vous êtes bloqué. Hein. On avait cette notion de blocage et d'obstacle au début. Il y a, pour certains, hein, en plus, ici, associé avec la carte du temps, les nouvelles ici, on peut parler d'une communication peut-être qui a été coupée à un moment donné, et qui va peut-être encore tarder à arriver. Il y a également la possibilité que ces nouvelles doivent venir d'une personne, donc soit qui habite loin de vous, ou peut-être de documents qui viendraient d'une autre région dans laquelle vous êtes, hein, et du coup il y aurait peut-être des retards de ce côté-là. Mais on a clairement, hein, ici en plus avec la carte du temps et de l'arbre, cette notion d'attendre un petit peu, même voire pour certains et certaines de manière désespérée, que ces nouvelles puissent enfin arriver. La carte du temps, alors le temps alors ça peut vous paraître long, mais on dit que parfois le temps est un bon allié. Donc il y a la nécessité aussi de regarder peut-être un petit peu plus autour de vous, de profiter peut-être de ce temps d'attente pour revoir certaines petites choses, certains petits détails, ou pour vous aussi vous positionner, hein, notamment par rapport à cette attente, notamment si c'est par rapport à cette personne. Voilà, est-ce que vous êtes encore capable d'attendre ou est-ce que vous en avez marre tout simplement d'attendre, hein, parce que derrière nous avons la carte 42 qui, alors autant c'est cette personne qui n'arrive pas encore à se positionner, mais ça peut être vous à un moment donné qui, à force d'attendre, à force d'en avoir marre d'attendre, vous décidiez peut-être de partir dans une direction totalement différente. C'est également ici la carte 37, hein, du temps, c'est cette notion de cycle, hein, où voilà, où les événements se passent, où les événements se suivent les uns après les autres, et où on vous dit
que il y a quand même la nécessité de profiter de ces moments aussi qui se présentent à vous. Même si vous êtes dans une situation un peu bloquée ou dans l'attente, il ne faut pas non plus tout délaisser et vous focaliser uniquement sur cette attente. C'est quand même cette notion aussi peut-être de, comme je vous disais hein, tout à l'heure, hein, la carte du temps aussi va vous inciter peut-être à avoir une vision différente par rapport à la situation et de prendre le temps aussi, hein, c'est cette notion de devoir prendre le temps d'analyser une situation pour voir si elle vous correspond et pour voir si vous vous autorisez et si vous vous sentez capable d'être encore dans cette attente. Nous avons avec la carte numéro 5, donc on parle vraiment d'une période, vraiment ces deux-là associés parlent vraiment d'une attente très très longue hein, pour certains et certaines. Hein. Alors, il se peut non seulement que vous attendiez depuis un moment, mais là on vous dit clairement que par rapport à ces nouvelles, par rapport à ces documents que vous attendez, il va falloir patienter encore un petit peu. Nous avons ensuite la carte numéro 42. Donc la carte numéro 42 qui, à un moment donné, va vous inciter à devoir peut-être faire un choix ou à devoir prendre une décision par rapport à cette attente. Alors, soit en lien avec une personne, soit en lien peut-être avec un projet personnel ou professionnel. Donc, je dirais à un moment donné, il va falloir se positionner. C'est la notion de devoir prendre une direction. Alors, soit vous continuez à aller dans la direction que vous avez choisie, soit à un moment donné, vous allez vraiment décider de partir sur quelque chose de tout nouveau. C'est cette carte, c'est également la notion que quelqu'un dans votre entourage pourrait vous prodiguer des conseils ou vous orienter de manière plus objective hein, par rapport à cette attente ou par rapport à ce projet. D'où l'importance de profiter de ce temps d'attente hein, pour voir les choses différemment, je vous disais. Et c'est peut-être en demandant l'avis ou le conseil d'autres personnes que vous arriverez à voir la situation de manière différente. Il y a c'est également cette notion de devoir s'arrêter à un moment donné pour voir exactement, faire un peu le bilan et pour voir un petit peu où vous en êtes. De dresser un petit peu un plan ou un bilan par rapport à cette situation et de voir si vous ne pouvez pas soit entreprendre les choses de manière différente ou peut-être essayer une autre direction hein, pour que les choses avancent plus vite. C'est la carte de la boussole vous dit qu'il va quand même y avoir pas mal d'éléments qui vont se présenter sur votre chemin pour vous guider, hein, peut-être pour vous aider à prendre une décision ou pour vous aider dans votre direction. Il faut tenir compte des signes que vous allez rencontrer. Il faut également vraiment porter une attention particulière à certaines choses que vous allez voir, à certaines choses que vous allez entendre. C'est notamment cette notion hein, de bien écouter les conseils de cette personne-là. Et cette carte vous incite également à suivre votre instinct, hein, à suivre votre instinct et à suivre votre intuition. Alors nous avons ensuite avec la carte numéro 12, donc la carte numéro 12 qui parle de discussion. Alors des discussions qui peuvent avoir lieu par rapport à votre situation, par rapport à votre projet, par rapport aux réponses que vous attendez. Hein. C'est un peu comme si on vous disait que votre dossier était en cours d'examination, hein, quel que soit le domaine. C'est quand même aussi cette notion de... Voilà, puis on l'a deux fois, hein, cette notion de parler, de communication, on l'a deux fois. Donc, c'est... la notion aussi, notamment de sagesse ici avec les hiboux, hein, où on parle notamment s'il y a une personne de votre entourage qui vous prodigue des conseils, on vous recommande vraiment d'écouter ce que cette personne a à vous dire et de vraiment prendre pour compte tous les conseils qu'elle va vous donner. Mais ça discute.
ça discute beaucoup, il y a beaucoup de pourparlers, on parle de votre cas, on parle de votre situation, hein, notamment si vous êtes dans l'attente par rapport à une demande particulière que vous avez faite, par rapport à des papiers, hein. Alors ça peut concerner tout un tas de choses, hein, cette demande. Mais voilà, il y a encore la nécessité pour les personnes qui doivent vous répondre d'examiner encore la situation. Nous avons ensuite la carte 31. Alors, il y avait la carte 28 hein, tout à l'heure. Donc, on l'a deux fois. Donc, déjà, on va parler alors d'un couple homme-homme, hein, c'est possible. On va parler de vous, si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, on va parler, ça peut vous concerner notamment par rapport à votre côté un petit peu masculin, hein, ou dans cette énergie masculine que vous avez en vous. Ça peut concerner un partenaire actuel, un ex-partenaire, un ami, un collègue de travail, enfin voilà, vous prenez par rapport au domaine qui vous concerne. Hein. Et nous avons quand même la carte 31, la carte du soleil, donc qui parle quand même de victoire et de succès. Bon, pas pour tout de suite, hein, pas pour tout de suite, parce qu'on a cette attente vraiment, mais où on vous dira au final que bah, cette attente, elle n'était pas vaine. Elle n'était pas vaine parce que, voilà, il y a le succès qui arrive au bout. Cette carte vous demande également de garder confiance, de faire preuve de courage, et cette carte vous annonce clairement la victoire. Hein, la victoire et... alors peut-être la victoire, notamment si vous êtes en conflit avec un homme, hein, peut-être par rapport, voilà, peut-être que certains sont dans l'attente hein, d'un verdict ou des choses comme ça. Peut-être aussi que on est dans l'attente de, c'est cette notion de comment vous expliquer. Ou il se peut tout simplement aussi que cette attente dans laquelle vous êtes, notamment par exemple si vous êtes en couple ou si vous avez un projet en commun, soit avec votre partenaire ou avec quelqu'un d'autre, voilà, où cette attend, concerne également un homme de votre entourage ou peut-être aussi une femme, comme je le disais, hein, une femme qui a du caractère, qui, voilà, qui sait ce qu'elle veut et qui a... les cartes de l'homme ici, si vous êtes une femme, ça peut également vous représenter. Hein. On a toute une part de masculinité en nous et il y a peut-être aussi la nécessité, notamment si vous êtes une femme, de faire ressortir un petit peu plus cette part de masculinité, notamment en faisant preuve de plus de courage, de plus de ténacité et peut-être d'y aller un petit peu plus en force. Hein, par rapport à cette attente, de savoir poser des limites et de dire clairement à un moment donné, voilà, ce que vous voulez. Mais on est dans une évolution, certes lente, mais quand même positive. Donc, il y a une issue positive par rapport à votre situation. La fin sera de bon présage. C'est une carte très lumineuse, hein, où on va parler notamment d'énergie positive. Donc, ne pas hésiter à avoir des pensées positives, à visualiser également ce que vous souhaitez. Cette carte vous dit que vous devez avoir assez de confiance pour sortir de l'ombre et pour vous engager. Donc, soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau projet, ou aussi pour avoir le courage de prendre une nouvelle direction. On vous le disait ici. Voilà. Peut-être que pour certains et certaines, on va devoir à un moment donné abandonner ce projet ou abandonner l'idée que cette personne puisse enfin donner signe de vie ou puisse enfin donner des nouvelles. Et on va peut-être avoir le courage et avoir la force de se dire bon ben j'arrête là et puis je vais voir ailleurs, il y a sûrement quelque chose de mieux. Voilà, donc quand même une évolution positive, mais on est vraiment dans quelque chose de vraiment très lent hein, pour certains et certaines, et c'est peut-être un petit peu dur à supporter. Allez, on va regarder avec le 77. Alors, on va d'abord regarder à la coupe. À la coupe, nous avons la carte numéro 35 et la carte 37. Donc, on a une belle coupe. Ici, la carte 35 va vous ramener à ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans cette notion où il va falloir écouter. Notamment écouter peut-être une personne qui
et vraiment de bons conseils. Donc, il va falloir être attentif par rapport à ça. Ça pourra peut-être vous aider à faire un choix, à prendre une décision ou peut-être à utiliser d'autres moyens par rapport à cette situation qui est bloquée. Et avec, nous avons la carte 37. Donc, on parle de quelque chose de très positif là. Pour certains, on va parler d'une belle surprise, d'un cadeau. Alors, cette surprise, ce cadeau, ça peut être tout simplement l'aide. Hein, l'aide qu'une personne va vous prodiguer ou les conseils que va vous donner cette personne. Il y a quand même cette notion d'avoir un petit peu quelque chose qui arrive, hein, un petit peu pour illuminer votre situation et peut-être pour vous permettre aussi justement de garder confiance quant à cette évolution. Allez, on va faire 9 ici aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on regarde ça. Alors, nous avons la carte 53. Nous avons la carte 41. Nous avons la carte 14. Il y a des nouvelles qui arrivent, effectivement. Nous avons la carte 60. Donc, c'est la lune. Hein, donc, on va parler de vos émotions, de votre intuition aussi. Nous avons la carte 25, signature. Nous avons la carte 52. Nous avons la carte 15 qui parle encore de nouvelles. Ça, elles vont arriver, elles vont arriver. Nous avons la carte 68 hein, qui va parler d'opportunités, d'occasions qui vont se présenter à vous. Et nous avons la carte 40 qui est une carte très positive. Donc ici, alors on est ici aussi dans cette notion de nouvelles. Mais là, on vous dit qu'enfin les nouvelles arrivent. Ici, avec la carte... si j'arrive à l'attraper. Avec la carte numéro 53, alors on va parler peut-être de cette, c'est le bateau, hein, le bateau Itang. Donc on va parler peut-être de cette situation instable un petit peu dans laquelle vous êtes actuellement, hein, où il y a des hauts, où il y a des bas. Cette carte va également vous inciter à peut-être prendre un peu de repos ou à vous éloigner de cette situation pour vous recentrer un petit peu. Nous avons ensuite la carte numéro 41, donc qui parle, encore une fois, comme tout à l'heure, avec la carte de la boussole, d'une nouvelle voie ou d'une autre direction. Et on vous dit clairement que si vous décidez de prendre une nouvelle voie ou d'aller dans une autre direction, là pour le coup, la voie est libre. Nous avons ensuite la carte numéro 14. Donc la carte numéro 14 qui parle effectivement, encore une fois, de communication. Donc voilà, même si l'attente est longue, ne vous inquiétez pas, votre dossier n'est pas au placard, on est en train d'étudier votre cas et puis les nouvelles vont vraiment arriver. C'est également, alors ça peut arriver par courrier, ça peut arriver par mail, ça peut être par le biais des réseaux sociaux aussi, notamment si vous êtes dans l'attente de nouvelles d'une personne en particulier, il se peut que cette personne-là vous contacte finalement par le biais des réseaux sociaux. Donc ça arrive quand même. Nous avons ensuite donc la carte numéro 60. Donc je vous le disais tout à l'heure, la lune va représenter vos émotions, va représenter... Alors là par contre on va parler de rapidité dans le temps, mais rapidité dans le temps, mais on a quand même cette notion de 1 mois. Donc peut-être pour ça que tout à l'heure on avait le temps qui était là et l'attente. Hein. Déjà rappelez-vous bien parce que pour certains, le terme attente... pas spécialement que vous allez devoir encore attendre de plombe, mais il se peut que vous attendiez ces nouvelles depuis vraiment longtemps pour certains et certaines. Hein, voilà. Et là, d'ici les 1 mois, alors 1 mois ça peut paraître long, surtout quand on attend déjà depuis plusieurs mois, mais dans les 1 mois, les nouvelles devraient arriver.
Nous avons ensuite la carte numéro 25. Alors peut-être pour certains et certaines, voilà, on attend peut-être des nouvelles par rapport à un contrat qu'on devrait signer. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de location, ça peut être signer un contrat par rapport à un logement, hein, par rapport à de l'immobilier, ça peut être par rapport à un prêt, ça peut être aussi par rapport à un engagement, notamment au niveau sentimental, hein, peut-être signer, voilà, le fait d'emménager à deux et de signer tous les deux le bail, ou peut-être de décider d'officialiser la relation, hein, où on va parler de contrat de mariage, d'impact, de choses comme ça. Mais il y a clairement dans le mois, là, donc allez d'ici mi-janvier, les nouvelles devraient arriver et vous devriez vraiment officialiser quelque chose. Il y a également cette notion, c'est la notion d'écrire encore, hein, donc il se peut que certains et certaines reçoivent vraiment des nouvelles, soit par courrier, soit par mail. Donc soyez attentifs. Et ici, on peut également parler d'un accord. Hein. Peut-être que pour certains et certaines, il y a besoin de trouver un petit compromis par rapport à cette situation pour pouvoir avancer. Nous avons ensuite la carte numéro 52. Donc, c'est l'avion. Donc, on parle de rapidité, là, quand même. Alors, voilà, parce que un mois, en soi, ça passe assez vite. Sauf si on est dans cette attente depuis longtemps, on compte vraiment les jours. Donc, pour certains, un mois, ça peut paraître encore vraiment très, très long. C'est cette notion aussi, l'avion, hein, où on vous dit, voilà, vous traversez les nuages, donc en gros, vous traversez les obstacles. Donc cet obstacle qui est là, cette attente, vous allez réussir à ressortir victorieux ou victorieuse par rapport à ça. Nous avons ensuite la carte numéro 15 qui, encore une fois, parle de nouvelles. Soit, alors, déjà, des nouvelles qui peuvent arriver par le biais des réseaux sociaux, par lettre, par courrier, par mail, mais qui peut également arriver par le biais du téléphone, hein, d'avoir la notion d'avoir quelqu'un au bout du fil, ou tout simplement cette notion de SMS. Nous avons, suite à ces nouvelles hein, qui arrivent, enfin, peut-être pour certains, ça ne va pas tarder, et pour d'autres, il va falloir patienter encore un mois environ. Suite à ces nouvelles, on a la carte numéro 68. La carte numéro 68 qui va parler alors de propositions pour certains, alors peut-être une proposition d'ordre sentimental, hein, si ça concerne ce domaine-là, d'une offre aussi peut-être qu'on va vous faire, hein, si c'est en lien peut-être avec un projet personnel ou avec le domaine professionnel, mais c'est cette notion de, voilà, une fois que ces nouvelles arrivent, eh bien, vous voyez, enfin, on voit ça, en fait, c'est un haut, le haut qui va parler d'opportunité ou d'ouverture, et il y a une petite poignée, c'est une porte. C'est-à-dire que, suite à ces nouvelles, hop, la porte s'ouvre, et le champ des possibles est vraiment face à vous. Il y aura des nouvelles opportunités, il y aura peut-être de nouvelles occasions qui vous permettront d'avancer. Et nous terminons avec la carte numéro 40. Donc, la carte numéro 40 qui, elle, va parler de... alors, de soutien, encore une fois. Donc, vous n'êtes pas seul par rapport à cette situation. Il y a vraiment des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous conseiller aussi également. Et où on parle vraiment de... on est vraiment dans la beauté, dans la douceur. Hein. Donc, il y a clairement aussi cette notion un petit peu de libération, comme on disait tout à l'heure, que vous allez finir par retrouver la paix et la sérénité. Et justement, cette paix et cette sérénité arrivent une fois qu'on a eu des nouvelles et une fois qu'on a la possibilité de faire un petit peu ce qu'on veut et d'avancer par rapport à ce projet ou par rapport à cette situation. Alors, on va terminer avec... deux messages de l'oracle des anges qui peuvent être très réconfortants parfois. Alors déjà une. Allez, on va regarder celle-ci. Alors nous avons la carte de l'enfant. Et nous avons la carte se mettre à disposition. À la carte de l'enfant. Alors tout à l'heure on avait la carte de l'homme. Alors peut-être que certains et certaines sont dans l'attente. Hein, peut-être oui de nouvelles d'un enfant peut-être avec qui on s'est fâché. Ou d'un enfant peut-être aussi qui est parti habiter loin. Hein, parce qu'on avait cette notion de lointain tout à l'heure. Ou voilà d'un enfant peut-être avec qui on a pris ses distances. Alors la carte enfant vous dit. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude.
nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Alors là, notamment, on va peut-être vous, non pas vous mettre en garde, mais vous rappeler, hein, comme je vous disais tout à l'heure dans le tirage, même s'il y a cette situation qui est bloquée, même s'il y a ces obstacles, il faut quand même savoir profiter il faut savoir profiter du moment présent, il faut savoir profiter des petits plaisirs de la vie qui s'offrent à vous. Et notamment, il faut ne pas vous renfermer sur vous-même et faire quand même attention aux personnes qui vous entourent. Alors, là, vous avez la carte enfant, alors ça peut représenter vos enfants si vous en avez, mais ça peut représenter tout simplement d'autres personnes de votre entourage, hein. C'est peut-être aussi cette notion, voilà, votre enfant intérieur également, hein, donc il y a la nécessité de prendre soin de vous. Pour certaines, on va parler de cette notion peut-être alors de difficulté, de cette attente aussi, peut-être ce sont des résultats que vous attendez par rapport au fait de devoir concevoir un enfant. Alors concevoir un enfant, et étant donné qu'il y a la notion de papier, d'administratif, peut-être pour certains et certaines, on est parti dans une procédure d'adoption aussi, hein, c'est fort probable. Donc, c'est également, alors pour certains et certaines, notamment peut-être au niveau professionnel, si vous avez peut-être envie de partir dans une nouvelle voie ou sur de nouveaux projets, il y a peut-être le fait que certains et certaines auraient envie de travailler avec des enfants, hein. C'est la notion de devoir prendre soin de vous, c'est également, on vous dit que c'est un enfant au ciel qui vous dit « je t'aime ». Alors là, on peut être dans la notion peut-être de ceux et celles qui auraient peut-être perdu un enfant, hein. Voilà. Et nous avons la carte « se mettre à disposition » qui vous dit « votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. » Donc là, c'est un peu le même conseil que tout à l'heure. On dit que malgré cette situation qui vous pèse, il faut quand même être présent à l'instant T. Accepter l'aide qu'on va vous offrir, accepter également de venir en aide à peut-être certaines personnes qui ont besoin de vous aussi, hein, mais il y a également peut-être certaines personnes qui se tracassent un petit peu à propos de leur mission. Et on avait tout à l'heure la carte de la boussole où on dit, voilà, il y a peut-être la nécessité de prendre une nouvelle direction. Alors peut-être que certains et certaines ne savent pas encore vraiment quelle direction ils doivent prendre ou dans quelle direction ils doivent aller. Il y a pour certains et certaines la crainte de manquer d'argent, la crainte de ne pas avoir de succès ou de ne pas être reconnu dans son travail. Il y a également la crainte d'être peut-être rejeté par les autres ou par une personne en particulier. Donc, cette carte vous dit qu'au lieu de vous soucier de ce que vous pouvez recevoir ou de vous soucier des réactions des autres, il faut vous demander uniquement comment vous pouvez servir. Il faut utiliser vos talents, il faut utiliser vos passions, vos intérêts, pour aider les autres ou peut-être pour participer à une cause, quelle qu'elle soit. C'est également, cette carte vous parle de la loi d'attraction. Donc, c'est-à-dire, cette carte vous dit que si vous êtes dans l'attente, si vous avez envie de recevoir, il faut également savoir donner. Vous allez donner forcément, avec la loi d'attraction, vous allez recevoir en retour. Si certains et certaines ont des problèmes d'ordre financier, cette carte vous dit de confier vos soucis d'argent, alors à Dieu, si vous êtes croyant, aux anges pour d'autres, ou à n'importe qui d'autre en qui vous croyez. Il faut également être réceptif à vos intuitions et suivre votre intuition sans hésiter. Ça, on vous le disait déjà tout à l'heure avec la carte de la Lune. Et il y a cette notion de ne plus se sentir mal à l'aise par rapport à une situation, de ne plus culpabiliser et vraiment d'être dans cette notion de donner pour recevoir en retour. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.